Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Votre quotidien est rythmé par des tâches, des soucis et parfois une impression de courir après le temps. Pourtant, il existe une voie pour vivre autrement, une voie où chaque moment se transforme en un espace de paix et de profondeur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une pratique puissante, issue des enseignements bouddhistes, pour entamer la journée avec sérénité et intention. Commencez chaque matin en silence. Pas un silence ordinaire, mais un moment où l'on se recentre loin du brouhaha du monde. Cette habitude consiste à offrir à votre esprit une pause, un souffle qui prépare le terrain pour une journée plus lucide. Ce silence n'est pas un retrait, mais plutôt une immersion dans la pleine conscience. En prenant 5 à 10 minutes pour vous asseoir, pour observer votre respiration, pour écouter les bruits de la pièce ou le rythme de votre cœur, vous plantez les premières graines de la tranquillité. Dans cet instant, il n'y a rien d'autre à faire qu'être présent, sans attente, sans jugement. Les enseignements bouddhistes valorisent ce type de pause comme une ancre pour le mental. Par ce retour vers soi, on se libère des pensées persistantes et des tensions accumulées. Prendre ce temps pour s'accorder à la simplicité de l'instant permet d'aborder chaque événement de la journée avec un esprit apaisé, non réactif. Les bouddhistes appellent cela la pleine conscience de la respiration, une manière de se reconnecter avec le moment présent sans être emporté par les distractions. Ce moment de calme vous aide à voir la journée non comme une succession d'obligations, mais comme une occasion de cultiver l'intention. Vous n'êtes plus simplement un acteur qui subit sa vie, vous devenez observateur, maître de vos réactions. En débutant ainsi, chaque choix, chaque interaction se fait plus conscient, plus serein. Lorsque vous commencez la journée de cette façon, il est plus facile de rester détaché face aux irritations et aux urgences. Vous vous découvrez moins vulnérable aux humeurs passagères des autres et aux pressions externes. La journée qui suit une matinée silencieuse est souvent marquée par une clarté inhabituelle. Vous êtes plus en phase avec vous-même, et cette harmonie intérieure crée une atmosphère de paix autour de vous. Au-delà de cette pratique quotidienne, elle peut aussi devenir un pilier dans des moments difficiles. Prenez un instant de silence dès que le besoin s'en fait sentir. Chaque retour vers soi est une opportunité d'embrasser la stabilité intérieure, d'observer vos émotions sans y réagir instantanément. Peu à peu, cette habitude transforme votre façon d'aborder la vie, vous permettant de percevoir les challenges avec un regard plus calme et de trouver en vous-même les ressources pour y faire face. En faisant de cette pratique une constante de votre vie, vous constaterez un changement profond dans votre manière d'être et de penser. Elle devient un refuge, une ressource accessible à chaque instant. Le silence intentionnel devient une clé pour ouvrir des espaces de paix intérieure. Un rappel que malgré le tumulte du monde, vous pouvez choisir la tranquillité comme point de départ. Une fois ce premier moment de silence instauré, il devient essentiel de nourrir le lien entre le corps et l'esprit, car c'est dans un corps sain que l'esprit trouve un terrain propice à l'épanouissement spirituel. Dans la philosophie bouddhiste, le corps est vu comme un temple temporaire, un précieux allié qui permet d'approfondir notre expérience de vie. Honorer ce temple est un acte de gratitude, une manière de reconnaître et de prendre soin de l'outil qui nous porte. Commencez par intégrer des mouvements conscients dans votre quotidien. Cela n'implique pas de longues séances d'exercice, mais plutôt des gestes simples qui vous reconnectent à votre être physique. Que ce soit une promenade, du yoga
ou des étirements légers, ces moments d'attention portés sur le corps créent une harmonie subtile entre vos pensées et vos sensations. Ces instants d'activité sont des pauses où vous vous souvenez que votre corps n'est pas seulement une machine au service de vos tâches, mais un partenaire avec lequel vous cheminez. L'alimentation est un autre aspect central de cette relation respectueuse avec le corps. Il s'agit d'approcher la nutrition avec la même pleine conscience que celle que vous accordez à la méditation. Choisir des aliments nourrissants, écouter les besoins réels de son corps, plutôt que de succomber à des habitudes automatiques ou impulsives, fait partie de cet acte de bienveillance envers soi-même. Les aliments frais, naturels, consommés sans excès, apportent une énergie durable et favorisent la concentration, la sérénité. La pratique bouddhiste de l'alimentation consciente nous apprend à ralentir et à savourer chaque bouchée, transformant le repas en un acte de méditation. Le sommeil, souvent négligé, est une autre forme essentielle de soin. Il est le moment où le corps et l'esprit trouvent le repos, se régénèrent pour aborder chaque jour avec vitalité. Plutôt que de repousser l'heure du coucher pour des distractions sans importance, privilégier un sommeil de qualité, un vrai moment de ressourcement. Cette discipline simple est un soutien pour l'esprit et influence notre capacité à rester calme, à gérer nos émotions et à être pleinement présent. Enfin, en adoptant un mode de vie actif, vous réalisez combien le bien-être physique impacte directement votre clarté mentale. Un corps fatigué engendre souvent des pensées confuses, des émotions exacerbées et vous éloigne de la paix recherchée. Prendre soin de son corps est alors une pratique d'humilité et de reconnaissance, car il vous permet d'être plus attentif, plus conscient de chaque instant. C'est la première étape vers un esprit apaisé, prêt à explorer les profondeurs de la pleine conscience et de la sagesse bouddhiste. À travers ces petites habitudes, vous créez les conditions pour un esprit plus clair, un cœur plus ouvert. Cela vous rapproche de l'harmonie recherchée et des enseignements de la sagesse bouddhiste, vous permettant de poursuivre ce cheminement vers une vie plus pleine de sens, de sérénité. Chaque action posée en faveur de votre bien-être physique devient un pas vers une vie plus équilibrée. Pour intégrer ces pratiques pleinement, commencez progressivement, une habitude à la fois, et laissez-les s'ancrer profondément dans votre quotidien. Si ce cheminement vous inspire, continuez avec nous pour découvrir d'autres manières de transformer votre quotidien en un parcours de croissance et de paix intérieure. Dans la quête d'une vie équilibrée et épanouie, il est facile de se laisser submerger par une liste interminable de tâches, d'objectifs et de désirs. Pourtant, dans la simplicité réside une source de calme profonde. Adopter l'habitude de fixer 3 priorités par jour peut transformer votre manière de vivre et de travailler. Choisir 3 objectifs clairs, sans en ajouter davantage, vous offre un cadre de clarté et de détermination. En vous engageant à accomplir ces 3 tâches prioritaires, vous posez chaque jour un acte intentionnel, libéré de la surcharge inutile et des distractions. Le bouddhisme enseigne que l'attachement, y compris aux multiples tâches et responsabilités, est souvent source de souffrance. En se concentrant sur l'essentiel, on apprend à se détacher du besoin constant d'en faire plus, de posséder plus ou de contrôler chaque détail. Se limiter volontairement à 3 tâches aide à libérer l'esprit des attentes et des jugements excessifs. Cette pratique, bien que simple, devient un exercice quotidien de détachement, vous permettant de vous recentrer sur l'essentiel et d'aborder chaque action avec plus de conscience. Au lieu de remplir vos journées de choses à faire, de réunions à organiser ou de petites tâches sans fin, prenez le temps de réfléchir à ce qui compte réellement pour vous. Les 3 priorités choisies ne sont pas des tâches insignifiantes, mais des actions qui résonnent profondément avec vos valeurs et vos objectifs de vie. Cela peut être de terminer un projet de travail important, de passer un moment significatif avec un proche,
ou encore de prendre du temps pour méditer. En réduisant vos choix, vous accordez à chaque tâche une importance particulière et vous créez un espace pour la pleine présence dans tout ce que vous faites. Chaque matin, prenez quelques minutes pour identifier vos priorités. En les définissant, vous engagez votre journée avec un sens clair de direction et d'intention. Cette habitude peut également devenir un refuge mental dans les moments de confusion ou de stress. Lorsque la pression monte, rappelez-vous de vos priorités et laissez de côté ce qui n'en fait pas partie. En limitant vos engagements, vous vous protégez des distractions et des attentes qui grèvent souvent la sérénité de l'esprit. Cette pratique vous apprend à dire non, à refuser ce qui ne sert pas vos objectifs profonds et à libérer votre emploi du temps de tout ce qui est accessoire. Vous devenez ainsi maître de votre énergie, la dirigeant vers ce qui a véritablement du sens. Fixer 3 priorités, c'est aussi une manière d'éviter la fatigue décisionnelle qui épuise l'esprit face à un trop grand nombre de choix quotidiens. Plus vous maîtrisez cette habitude, plus vous pouvez être présent et engagé dans chacune de vos actions, sans être emporté par le tumulte des sollicitations externes. En apprenant à accorder votre attention sur ce qui compte vraiment, chaque journée devient une étape vers une vie plus épanouie et plus harmonieuse. C'est une pratique qui invite à la patience, au discernement, et qui transforme chaque jour en une opportunité de progresser vers un équilibre intérieur. Votre esprit, libéré du superflu, retrouve une lucidité rare, propice à la croissance et à la sérénité. Cet exercice de simplification n'est pas une limitation. Au contraire, il devient un chemin vers une plus grande liberté. Pour s'épanouir pleinement, adopter un état d'esprit d'apprentissage continu est une clé essentielle. Le bouddhisme enseigne que l'ignorance est l'une des principales sources de souffrance et que pour atteindre la clarté, il est nécessaire de cultiver une soif de connaissance et de compréhension. Cependant, cet apprentissage ne se limite pas aux études académiques ou à l'acquisition de compétences techniques. Il s'agit d'un processus d'ouverture à la vie, d'un désir de découvrir chaque jour quelque chose de nouveau avec curiosité et humilité. Le concept bouddhiste de « esprit de débutant » nous incite à voir chaque situation avec des yeux neufs, sans être influencés par nos préjugés ou nos connaissances antérieures. Cet esprit de débutant nous garde curieux, avides d'apprendre et d'explorer. Peu importe notre âge ou notre expérience, ce qui compte, c'est de rester disponible pour l'inconnu et d'accueillir chaque expérience comme une opportunité de croissance. Cet état d'esprit vous maintient éveillé aux nuances de la vie et crée une disposition favorable à la compassion et à l'empathie, car comprendre l'autre nécessite une écoute profonde et un désir sincère d'apprendre. Lire des textes bouddhistes, explorer des philosophies différentes ou même s'ouvrir aux perspectives des autres sont autant de façons de nourrir cette soif de savoir. Mais l'apprentissage dans la perspective bouddhiste va plus loin. Il nous pousse à intégrer ces connaissances dans notre quotidien, à transformer ces idées en pratiques vivantes. Par exemple, lire un enseignement sur la compassion est une première étape, mais la véritable sagesse naît lorsque l'on commence à appliquer cette compassion dans nos interactions. L'apprentissage bouddhiste est donc un processus de transformation intérieure où chaque enseignement devient un guide pratique pour la vie quotidienne. Cet état d'esprit d'apprentissage continu vous aide aussi à développer une résilience face au changement. En acceptant que chaque situation peut être une leçon, même les moments difficiles prennent un sens différent. Plutôt que de résister, vous commencez à voir chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une chance d'enrichir votre compréhension de vous-même et du monde. Cette pratique nourrit une force intérieure, car elle transforme les épreuves en enseignements, vous offrant ainsi une perspective plus équilibrée face aux hauts et aux bas de la vie. De même,
adopter une posture d'apprentissage favorise une attitude d'humilité. En acceptant que l'on ne sait jamais tout, que chaque personne et chaque expérience a quelque chose à nous apporter, on ouvre son esprit à une connexion plus profonde avec ceux qui nous entourent. L'apprentissage cesse d'être un simple ajout de connaissances pour devenir une relation vivante avec le monde, où chaque échange, chaque rencontre est une occasion d'élargir notre perception et notre compréhension. Ce cheminement n'est pas une quête de perfection, mais une invitation à accueillir chaque moment comme une opportunité de développement. Adopter cet état d'esprit vous rend plus adaptable, plus serein face à l'incertitude, car en prenant conscience de la nature changeante de la vie, vous cessez de vous attacher aux idées fixes et aux certitudes rigides. Vous êtes alors capable de faire preuve de souplesse et d'acceptation, qualités qui nourrissent votre paix intérieure. En pratiquant cet apprentissage continu, vous transformez progressivement votre vie en un voyage d'exploration où chaque étape, chaque question et chaque découverte enrichit votre chemin spirituel. Cette ouverture, empreinte de curiosité et d'humilité, est la clé d'une vie en perpétuelle croissance, guidée par une quête sincère de sagesse et d'épanouissement. Dans un monde empli de distractions et de stimulations incessantes, il est facile de perdre pied, de se sentir emporté par le flot des informations et des écrans. Pourtant, la pratique de la pleine conscience bouddhiste nous offre une manière de retrouver le calme, en intégrant la conscience dans chaque instant de notre quotidien. Loin d'être une activité isolée ou réservée aux séances de méditation, la pleine conscience peut se manifester dans toutes les petites actions de notre vie. Pratiquer la pleine conscience, c'est accueillir chaque instant comme une opportunité d'être pleinement présent. Que ce soit en marchant, en mangeant ou en écoutant quelqu'un, chaque moment devient un terrain de découverte. Lorsque vous mangez, par exemple, prenez le temps de ressentir chaque saveur, de sentir chaque texture sans précipitation. En vivant ainsi chaque geste, chaque sensation, vous découvrez une profondeur inattendue dans des actions apparemment simples. Cette conscience transforme le quotidien, le rendant plus riche, plus significatif. Les bouddhistes enseignent que vivre pleinement dans le moment présent est essentiel pour échapper à la tendance de l'esprit à errer dans le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. La pratique de la pleine conscience nous libère de ces schémas mentaux, de ce pilote automatique qui souvent nous fait passer à côté de la vie elle-même. En apprenant à ramener son attention sur le moment présent, on développe une capacité unique à appréhender la réalité telle qu'elle est, sans l'angoisse des pensées passées ou des anticipations futures. Dans le bouddhisme, cette pratique est aussi une porte vers une meilleure gestion de nos émotions. Face aux épreuves ou aux sentiments intenses, la pleine conscience offre un espace où l'on observe ses émotions sans s'y identifier, sans se laisser submerger. Ainsi, au lieu de réagir impulsivement, vous apprenez à reconnaître ce que vous ressentez, à l'accepter sans jugement, puis à choisir la réponse la plus sage. Cette distanciation bienveillante réduit la souffrance, car elle vous permet de ne plus être esclave de vos émotions, mais d'agir avec sérénité et discernement. Chaque moment de pleine conscience devient également un moment de gratitude. En prêtant attention à chaque détail, à chaque sensation, on développe naturellement une appréciation des petites choses de la vie. La chaleur du soleil, la fraîcheur de l'air, la simplicité d'un sourire. Tout cela prend une nouvelle valeur, une intensité qui enrichit profondément votre quotidien. En cultivant cette gratitude pour le moment présent, vous libérez votre esprit du désir et de l'insatisfaction, deux sources majeures de souffrance dans les enseignements bouddhistes. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, commencez par de simples exercices de conscience. Par exemple, la prochaine fois que vous buvez une tasse de thé, prenez un moment pour sentir l'arôme, pour observer la chaleur de la tasse entre vos mains, pour apprécier chaque gorgée. En entraînant ainsi votre esprit,
vous développez une habitude de présence qui s'étendra peu à peu à d'autres aspects de votre vie, transformant chaque instant en une opportunité de connexion profonde avec le monde et avec vous-même. La pleine conscience vous amène aussi à être plus attentif aux autres, à écouter avec une réelle présence, sans chercher à répondre ou à juger. Elle favorise une empathie plus grande et renforce les liens que vous tissez avec ceux qui vous entourent. Cette manière d'être en relation avec autrui, avec ouverture et acceptation, reflète les principes de compassion et de compréhension au cœur de la philosophie bouddhiste. En adoptant la pleine conscience, vous découvrez peu à peu une vie où l'extraordinaire se trouve dans l'ordinaire, où chaque instant devient une expérience riche et satisfaisante. Cette manière de vivre transforme non seulement la relation que vous avez avec vous-même, mais aussi avec le monde, en cultivant une sérénité durable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En complément de la pleine conscience, une autre habitude bouddhiste consiste à prendre du recul régulièrement pour réfléchir et ajuster le cours de sa vie. Chaque semaine, réservez un moment pour faire le point, pour évaluer les actions, les pensées et les intentions permet de cultiver une existence guidée par des valeurs et des principes profonds. Cette habitude de réflexion nous invite à vivre en accord avec ce qui est important, en nous libérant des tendances automatiques et des pressions extérieures. Le processus de réflexion hebdomadaire consiste à revisiter les moments clés de la semaine, à identifier ce qui a été fait en accord avec nos valeurs et ce qui peut être ajusté. C'est un moment de lucidité où l'on prend conscience des forces et des faiblesses, non pour se juger, mais pour s'améliorer. En bouddhisme, cette introspection est essentielle pour progresser vers la sagesse, car elle nous aide à voir clairement les tendances qui créent la souffrance et celles qui mènent vers une vie plus apaisée et épanouie. La réflexion est aussi un moyen de reconnaître la nature impermanente de chaque expérience. Les moments de bonheur, de tristesse, de défi ou de succès sont tous des passages temporaires. En prenant du recul pour observer ces fluctuations, on comprend que rien n'est fixe, que tout change, et que la clé de la sérénité réside dans l'acceptation de cette réalité. Cette compréhension de l'impermanence nous permet de voir chaque expérience comme une étape de croissance, sans s'attacher ni rejeter les événements de notre vie. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à vos actions et à vos pensées, posez-vous des questions inspirées par les enseignements bouddhistes. Ai-je agi avec compassion? Suis-je resté présent dans mes interactions? Ai-je pratiqué la gratitude? Ces questions vous aident à ancrer votre vie dans une pratique de pleine conscience et de bienveillance, à éviter de vous égarer dans les distractions du quotidien. Après cette phase de réflexion, passez à la planification de votre semaine, non pas comme une liste rigide d'objectifs, mais avec des intentions alignées sur vos valeurs. Plutôt que de vous fixer des attentes spécifiques, choisissez de nourrir des intentions, de garder à l'esprit ce qui compte vraiment pour vous, comme cultiver la patience, être plus attentif aux autres ou prendre soin de vous. Cette approche souple vous permet de rester connecté à votre cheminement intérieur sans subir la frustration des attentes irréalistes. Planifier de manière consciente signifie aussi intégrer des moments pour soi, pour les relations, pour les apprentissages et pour les activités qui nourrissent l'âme. Cette approche équilibrée est inspirée de la voie du milieu prôné par le bouddhisme qui évite les extrêmes et favorise un mode de vie harmonieux et durable. En planifiant avec intention, vous favorisez une vie où chaque domaine trouve sa place, où le surmenage et l'insouciance sont évités au profit d'une pleine présence. Ce rituel hebdomadaire de réflexion et de planification vous apprend également la patience et la compassion envers vous-même. En observant les moments où vous n'avez pas été à la hauteur de vos attentes, remplacez le jugement par une volonté d'apprendre. La croissance personnelle,
dans la vision bouddhiste, n'est pas un aboutissement immédiat, mais un voyage qui nécessite du temps, de la douceur et de l'autocompassion. Enfin, cette habitude de recul vous permet de reconnaître les bénédictions de la semaine écoulée. Souvent, les moments de grâce, les petites victoires ou les instants de joie sont noyés dans le rythme effréné de nos vies. En prenant le temps de revenir sur ces moments, vous développez un sentiment de gratitude qui enrichit votre perspective pour la semaine suivante. En intégrant ces pratiques de réflexion et de planification, vous construisez une vie plus stable, plus authentique et plus proche de l'esprit bouddhiste. Si ces habitudes résonnent en vous, commencez dès maintenant à les intégrer dans votre quotidien. Ce cheminement vers une vie de paix et de clarté est accessible à chacun. Rejoignez-nous pour continuer à explorer ensemble la voie d'une existence riche de sens et de sérénité.